Ça fait déjà plus d'une année que je gagne ma vie grâce au business en ligne. Je dirais que mon processus, il est plutôt rapide en fonction des résultats que j'obtiens. J'ai rencontré plusieurs galères, c'est vrai, mais c'est juste que les problèmes sur mon chemin ne sont pas plus importants que mes objectifs. Je sais où je veux aller, d'où je viens, donc du coup, je ne m'arrêterai pas en chemin. Mais si on me demandait de retourner dans le passé, précisément il y a 2 ans, je crois que je retournerai dans le passé et je me donnerai les 3 conseils que je vais vous partager dans cette vidéo. C'est pas que je regrette ces 3 choses parce qu'au final, je les ai bien appris, mais c'est juste que je veux te faire comprendre que toi, tu as de la chance de tomber sur cette vidéo, car sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qu'on t'a proposées, mais toi, tu es tombé sur celle-ci. En tout cas, moi, je ne crois pas que c'est le hasard. Et dans cette vidéo, je veux t'aider toi aussi à t'en sortir de la pauvreté, car les 3 choses que je vais te partager dans cette vidéo, à mon avis, ce sont les 3 choses qui maintiennent le plus grand nombre de personnes dans la pauvreté. En tout cas, ce sont les 3 choses qui m'ont vraiment maintenu dans la pauvreté. Il y a 2 ans de cela, je ne connaissais vraiment rien sur le business, le mindset et tout ça. Et lorsque j'ai commencé à apprendre toutes ces choses sur le mindset, le business, la productivité, j'ai compris 3 choses que je vais te partager dans cette vidéo. Et c'est sûr que ça va vraiment t'aider. Donc du coup, si je pouvais repartir il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est ce conseil que je me donnerais. Si tu ne me connais pas, moi c'est Davronel, je suis un e-commerçant sur le marché africain, comme je te l'ai dit. J'ai atteint des très beaux résultats. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager tout mon parcours, pas seulement côté e-commerce, mais côté mindset aussi, parce que à mon avis, 20% c'est la partie fonctionnelle du business et 80% c'est la partie mindset. Il faut aligner tous les deux si tu veux rapidement réussir. Donc sur cette chaîne YouTube, je te partage toute mon expérience. Et si ton but c'est de dépasser rapidement la barre des 500 000 francs de chiffre d'affaires en 3 mois en e-commerce sur le marché africain, je te demanderai de me contacter sur WhatsApp. Je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Je serai très ravi de te coacher afin de t'aider à avoir ta liberté financière. Et si ce type de vidéo t'intéresse bien ou je te partage mon expérience, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi à ma chaîne car sur ma chaîne YouTube il y a plusieurs vidéos. Au cas où c'est la première vidéo de ma chaîne que tu découvres, je vais te demander d'aller regarder les autres vidéos et d'activer la cloche de notification afin d'être toujours au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est parti. La première chose qui m'a maintenu dans la pauvreté, la première chose qui maintient la plupart des personnes dans la pauvreté, c'est le manque d'idées. Tant que vous n'avez pas d'idée, vous ne pouvez pas avancer. Tant que vous n'avez pas d'idée, vous ne pourrez rien faire. Lorsque je me suis lancé dans le business, lorsque j'ai voulu me lancer dans le business, je pensais vraiment que j'avais un problème d'argent. C'était ça mon plus grand défi, avoir de l'argent afin de me lancer. Et une fois sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Jim Rohn où il s'adressait à son mentor parce qu'il avait exactement le même problème que moi. Il disait à son mentor, en fait, je ne peux pas lancer de business parce que j'ai pas d'argent pour commencer. Et son mentor l'a tout simplement répondu d'une manière qui a complètement changé ma vie, complètement changé ma vision du business. Son mentor lui a tout simplement dit, en fait, ton problème, c'est pas le manque d'argent, ton problème, c'est le manque d'idées sur la manière de trouver cet argent-là. Et cette phrase, elle a vraiment fait le tour de ma tête et j'ai compris que c'était complètement vrai. Du coup, j'avais décidé de l'appliquer parce que connaître, c'est bien, savoir, c'est bien, mais appliquer, c'est encore mieux. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je voulais me lancer dans le e-commerce, mais j'avais pas assez d'argent pour commander mes marchandises sur Alibaba. Mais par contre, j'avais assez de notions sur le dropshipping. Donc, du coup, je me suis dit, si je ne peux pas faire du dropshipping en Europe, alors je vais le faire au Congo-Brazzaville, dans mon pays. Et qu'est-ce que je faisais? Étant donné que j'avais assez de connaissances dans le prêt-à-porter, je connaissais les fournisseurs, je connaissais vraiment bien mon avatar client. Donc, ça a été très facile pour moi de faire mes premières ventes sans même avoir à promouvoir mes produits via la publicité Facebook. Ce que je faisais, c'était tout simplement prendre des photos des articles. Je les pose sur ma page Instagram et dès que j'ai un client, je vais acheter sans pourtant d'abord avoir l'article, je vais acheter. J'ai commencé, je crois bien, avec 10 000 francs, aux alentours de 10 000 ou 15 000. Donc, du coup, c'était vraiment accessible pour moi. Et lorsque j'avais des grosses commandes, j'allais tout simplement chez mon fournisseur qui était aussi mon vendeur de très longue date. Je prenais les articles chez lui, j'allais livrer et ensuite je lui remettais son argent et moi, je gardais mes bénéfices. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai rapidement atteint mon premier million. C'était pas en commandant directement des articles sur Alibaba. Pourquoi? Parce que j'ai compris que mon problème, en fait, c'était pas le manque d'argent. Je pouvais pas me bloquer à ce stade-là. Il y avait bien un moyen de trouver de l'argent, mais c'est juste que j'avais pas d'idée sur comment faire cela. Et cette phrase, en tout cas, vous devrez la noter quelque part, vous devrez y penser à tout moment. C'est sûr que vous avez le même problème ou que vous avez rencontré le même problème parce que c'est un problème qui est très récurrent lorsqu'on veut se lancer dans le business. On pense souvent trop grand, qu'on croit qu'on doit avoir beaucoup d'argent alors que c'est tout simplement faux. Le problème n'a jamais été l'argent. Si tu penses que l'argent c'est ton problème, alors tu connais pas ton problème car le problème a toujours été un manque d'idées.
idées. Et comment faire pour avoir plusieurs idées? La première chose, je te l'ai dit, c'est déjà regarder des vidéos YouTube concernant le mindset, concernant le business. Tu auras beaucoup d'idées, tu vas savoir comment bien faire les choses. Et la deuxième méthode qui m'a vraiment aidé, c'était tout simplement le fait de lire des livres. En lisant des livres, j'ai appris plein de choses. Du coup, ça, c'est le premier problème qui m'a vraiment maintenu dans la pauvreté. Mais après que j'ai commencé à avoir des idées, j'ai compris que tout a été beaucoup plus facile parce que dès qu'il me manquait d'opportunités, je me disais le problème, c'est pas le manque d'opportunités, mais c'est le manque d'idées sur comment créer cette opportunité. Dès qu'il me manquait si, je me disais le problème, c'est seulement comment trouver une idée afin de résoudre ce problème. Et ça tourne autour de ça. Et c'est une chose qui maintient plusieurs personnes dans la pauvreté. La deuxième chose qui m'a maintenu dans la pauvreté et qui maintient plusieurs personnes dans la pauvreté, c'est juste la peur de l'échec, ne pas oser. Lorsque je me suis lancé dans le business, en fait, je m'étais juste lancé pour ne pas perdre, en fait. Et j'ai compris que c'était une très mauvaise manière de voir les choses. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, l'échec, c'est pas ce qu'on croit. Moi, l'échec, je vois ça comme un examen. C'est comme aller à l'école. Lorsque tu es au collège, il y a toujours des examens que tu dois faire pour passer en classe supérieure, pour passer d'un trimestre à un autre. Et pour moi, l'échec, c'est ça. Pour moi, l'échec, c'est tout simplement une mise à l'épreuve. La vie te donne un défi et c'est à toi de le relever. Et si tu relèves ce défi, ça veut dire que tu seras en classe supérieure. Mais être en classe supérieure ne veut pas dire que tu as pu rencontrer l'échec. Tu as peut-être pu rencontrer l'échec que tu as rencontré avant parce que là, tu as maintenant assez de connaissances. Mais plus tard, tu vas rencontrer des problèmes parce que au fur et à mesure, tu dois t'améliorer. Donc, du coup, pour s'améliorer, il n'y a rien de plus mieux que l'échec. Donc, pour moi, c'est ça l'échec. Pour moi, l'échec, c'est tout simplement un examen. C'est tout simplement fait pour tester ton niveau. Si tu rencontres un échec et que tu n'arrives pas à le surmonter, ça veut dire que tu dois encore vraiment travailler. Les gagnants prennent l'échec comme l'échec temporaire. Donc, ils savent très bien que l'échec est juste là pour un moment, c'est juste un défi à surmonter. Et ensuite, il n'y en aura plus, il y en aura un autre toujours. Et chez les perdants, l'échec, il est permanent. Dès qu'ils rencontrent un échec, ils se disent que c'est la fin de leur vie, c'est la fin de leur business, qu'ils ne peuvent pas réussir et du coup, ils abandonnent. Je vais vous dire un truc, le secret de la réussite, il y en a beaucoup. La réussite est individuelle, mais l'échec est collectif. Si tu demandes à Yomi Denzel comment il a fait pour réussir, il va te dire qu'il a eu un déclic en allant chez son pote, en voyant sa famille réussir, bien vivre. Si tu demandes à Alex Hitchens, il va te dire qu'il avait un mentor. Si tu demandes à Jonathan, il va te raconter une autre chose. Mais si tu demandes à tous ceux qui ont échoué, pourquoi ils ont échoué, tu vas regrouper toutes leurs réponses dans une seule boîte. Et sur cette boîte, ça sera écrit « Abandonner avant d'avoir réussi ». C'est ça. L'échec, c'est tout simplement le fait d'abandonner avant d'avoir réussi. Ce qui veut dire que tant que tu es dans le processus, tu n'as pas encore échoué. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas encore échoué. La troisième chose qui m'a maintenu dans la pauvreté, la troisième chose qui, selon moi, maintient plusieurs personnes dans la pauvreté, c'est tout simplement le manque de vision. Déjà, je crois forcément qu'il est impossible d'avoir ce qu'on ne peut même pas visualiser. Mais le problème avec la masse, c'est qu'à tout moment, ils pensent toujours à ce qu'ils veulent avoir, comment ils veulent vivre, quand ils veulent l'avoir et pourquoi ils doivent l'avoir. Mais à mon avis, ça c'est la manière la plus dépassée, c'est la manière la plus sûre d'abandonner facilement ses objectifs. Pourquoi? Parce que vous faites que penser aux résultats, mais au contraire, il faut aussi penser au processus. Lorsque vous pensez à ce que vous voulez gagner, pensez aussi à ce que vous êtes prêt à sacrifier pour avoir ça. Pensez à toutes les souffrances que vous êtes prêt à endurer. Plusieurs personnes veulent faire le million de chiffre d'affaires dès leur premier mois, dès leur deuxième mois. C'est bien beau tout ça, ça motive. Mais lorsque vous ne savez pas quelles sont les souffrances que vous êtes prêt à endurer, vous allez forcément abandonner parce que vous allez apprendre tout ça sur le tas comme ça dans le processus. Et je vous dis, ça fait très mal. Surtout si vous ne voulez pas échouer, je vous assure que vous avez la recette magique pour échouer rapidement. Donc lorsque vous voulez avoir une vision, pensez à ce que vous voulez avoir et à ce que vous êtes prêt à sacrifier, à ce que vous êtes prêt à endurer afin d'obtenir ce que vous voulez. Et moi, la personne qui m'a vraiment appris à me fixer des objectifs, à avoir une très bonne vision, c'est Brian Tracy. En tout cas, c'est un très bon conférencier. C'est un entrepreneur qui a très bien réussi sa vie, mais au début, il a presque gâché. Donc, du coup, je vais te demander de taper Brian Tracy sur YouTube. C'est sûr que tu vas voir plusieurs de ses vidéos. Et si tu as assez de budget pour acheter des livres, je vais te recommander certains livres de Brian Tracy que je vais mettre en description de cette vidéo et certains livres qui, à mon avis, pourront bien t'aider à augmenter ton niveau de développement personnel et augmenter tes revenus
par la suite. Ce sont des liens affiliés, mais ça ne va pas du tout augmenter ton prix d'achat. Le prix d'achat sera pareil, mais c'est juste que Amazon va me récompenser de t'avoir proposé ces vidéos. Et tout, ce sera une manière de me dire merci de t'avoir partagé toutes ces connaissances que j'aurais bien pu garder pour moi. Et si tu n'as pas assez de budget, je vais te recommander d'aller sur YouTube, d'essayer à voir des vidéos sur le développement personnel. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi et activer la cloche de notification. Rappelle-toi, si tu veux dépasser la barre de 500 000 francs en seulement 3 mois dans le e-commerce sur le marché africain, n'hésite pas de me contacter sur WhatsApp. Je mettrai le lien de mon compte WhatsApp en description et en commentaire épinglé. On se dit à très bientôt.